voilà notre choco, Madame Sina Lawson, notre ministre Choco Sina Lawson. Ça, c'était au congrès de l'UNIR il y a quelques années à Tchévier. Donc, j'avais gardé jalousement cette photo-là. C'est la première fois qu'on la voit dans une tenue UNIR. Donc, c'est notre ministre préféré, la Choco Nini. Donc, Madame Sina Lawson avec son accoutrement un peu façon là. Et ce monsieur, il est l'actuel DG de la RTP au Sénégal. Et c'est un expert dans l'économie numérique, dans les histoires de télécommunications. Et son poste au Sénégal est incompatible, selon la loi sénégalaise, avec d'autres postes, notamment au Sénégal ou ailleurs. Mais il se fait que depuis 2015, c'est ce monsieur qui est le conseiller au ministère de l'économie numérique, le principal conseiller de Mme Sina Lawson. Elle n'a que dans son cabinet des étrangers qui sont payés, qui ont un salaire mirobolant pendant que les Togolais souffrent. Dans son cabinet, il n'y a que les étrangers. Elle ne travaille qu'avec les étrangers. Les Togolais sont les gens qui nettoient les bâtiments, c'est pour les petits boulots. Mais les techniciens, les experts, les ingénieurs sont les étrangers. Et donc, auprès d'elle, il y a ce monsieur sénégalais. Donc, ce monsieur qui est l'un des conseillers majeurs de l'économie au ministère de Sina Lawson, alors qu'il est DG de la RTP au Sénégal. Il est déjà DG de la RTP au Sénégal et son poste de DG de la RTP au Sénégal lui interdit, selon la loi, d'avoir d'autres responsabilités ailleurs, ni au Sénégal, ni ailleurs. Mais, curieusement, il est conseiller. Vous pouvez chercher son parcours sur Internet. Il y a des articles qui ont été écrits sur lui. Et il gagne, tenez-vous bien, 20 000 euros par mois au Togo. Il est au ministère de l'économie numérique. Il vient de temps en temps, puisqu'il n'habite pas au Togo, il est DG de la RTP au Sénégal, il vient faire les consultations et il repart. Et il gagne 20 000 euros par mois. 20 000 euros, ça fait combien? En CFA, ça fait 13 millions, voilà, par mois. Et quand il vient au Togo, il est logé dans une suite à l'hôtel de Février, avec toutes les dispositions qui sont prises pour que son séjour soit agréable. Il loge dans une suite à l'hôtel de Février pendant des années, parce que c'est depuis 2015 qu'il fait des prestations au ministère de l'économie numérique. Et donc, voilà les choses graves qui se passent dans notre pays. Et la question de savoir, avec tout l'argent que ces gens-là ramassent, tous ces conseillers qu'on nomme là, est-ce qu'il n'y a pas des compétences togolaises? Est-ce qu'il n'y a même pas des compétences au sein du parti uni pour occuper ces postes-là, les postes de consultants, au point qu'on aille chercher des étrangers et quand on amène ces gens-là, on leur paye des salaires tellement lourds que vous vous posez la question de savoir où va véritablement le pays. Donc, voilà monsieur qui est conseiller de madame.